Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette session de Learn and Adapt organisée durant le CAMEX 2021. Dans cette session, il sera question de parler du changement. Et Inch'Allah, nous allons aborder trois aspects. Le premier, c'est quoi le changement? Le second, quels sont les enjeux du changement? Et le troisième, comment réussir face à un monde qui change constamment? Je suis Hapsatou Kalkaba, je suis la fondatrice du cabinet Consulting Learn and Adapt. L'objectif est d'aider le maximum d'individus et d'organisations à s'adapter aux différentes mutations que le monde connaît, surtout dans le domaine technologique. Donc, c'est quoi le changement? Changer, c'est le fait de modifier quelque chose. C'est le fait de passer d'un état à un autre. C'est le fait de transformer ou de se transformer. À titre d'illustration, on va prendre le téléphone. Comment est-ce que le téléphone a évolué au fil des années? Il y a eu plusieurs, entre guillemets, devices qui étaient utilisés à l'époque. Appareil photo, la télévision, le téléphone. Aujourd'hui, on se retrouve avec un seul appareil, tout en un. Avec son smartphone, il est possible de regarder la télé, de communiquer, de faire des photos, des vidéos et même d'interagir avec les gens en partageant des photos et des vidéos. Tous ces changements nous montrent que la façon dont on vit aussi change. Une autre illustration concerne les call box, où la façon dont on communiquait à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques. Pour ceux qui étaient plus jeunes à l'époque, ils savaient que pour téléphoner, il fallait se rendre dans un espace public et payer 100 francs ou 200, je ne sais pas trop, et pouvoir communiquer, pouvoir échanger. Aujourd'hui, au fil des années, dans les années 2000-2005, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle callbox. Aujourd'hui, les callbox ont connu une autre mutation où ils sont devenus des petites banques, entre guillemets, où on peut faire des transactions financières. On se rend compte que les métiers changent, les transports changent, la façon dont on communique change. Et l'année 2020 est une année qui nous a montré vraiment de façon très brutale ce que c'est que le changement. Avec l'année 2020, on s'est rendu compte qu'on est quitté de plusieurs états à d'autres. Là, maintenant, on passe au second point qui sont les enjeux du changement. D'après une étude de World Economic Forum, plus de 65% des métiers du futur, donc le futur c'est un futur vraiment proche, c'est d'ici 2025. Jusqu'à présent, ces métiers n'existent pas. Un étudiant qui est en première année aujourd'hui en école d'ingénierie ne sait pas quel métier il va faire dans le futur, quand il sera gradué, quand il sera diplômé. Nos enfants aujourd'hui, on ne peut pas leur poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Nous-mêmes qui sommes aujourd'hui dans le monde professionnel, dans 3 ans, dans 5 ans, on ne sait pas exactement quel genre de métier on va faire parce que les mutations vont de façon exponentielle. Et pour ça, il est urgent de prendre conscience, de commencer à se préparer. L'année prochaine, l'année subprochaine, il est possible que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ne soit plus la même chose. 2020 nous a montré qu'en une nuit, le jour où le confinement a commencé au Cameroun, on s'est retrouvé de parents à enseignants. On est quitté d'élèves à autodidacte. Les élèves étaient obligés de se mettre eux-mêmes en self-learner. Ils devaient se retrouver en train d'apprendre eux-mêmes leurs leçons de façon efficace. On est quitté en une nuit d'un monde réel à un monde virtuel. Et une chose qu'on ne pouvait pas imaginer, on a appris à se laver les mains. On ne savait pas qu'on ne connaissait pas se laver les mains. Tout ça nous montre qu'on vit dans un environnement où on doit tout le temps apprendre, se mettre dans une posture d'accepter tout ce qui est ambigu et tout ce qui est compliqué. Donc, à travers le cabinet Learn and Adapt, nous aurons, Inch'Allah, à partager des outils et des astuces qui permettront à tous nos internautes d'apprendre facilement et s'adapter à ce monde qui change. Pour conclure, comment réussir dans le monde du futur? Comment, d'ici demain, après-demain et les 10 prochaines années, faire pour qu'on réussisse dans ce monde qui change? Aujourd'hui, je vais partager 3 petites astuces. Premièrement, ça commence dans notre esprit. Être confortable, se dire que les choses changent et on va adopter les nouvelles façons de faire.
Il faut, deuxièmement, avoir la volonté d'apprendre des nouvelles choses, les nouvelles façons de faire. Il faut être vraiment volontaire et être actif et non passif dans le processus d'apprentissage. Et en dernier, le premier mot qui nous a été instruit par Allah, c'est un seul mot, c'est Ikra. C'était un ordre, c'est à l'impératif. Ikra, lis. Le professeur Sallam est parti, il nous a laissé avec un seul héritage, qui est un livre. Tout ça, ce sont des signes qui nous montrent qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous, la communauté de Muhammad Sallam, et encore au CAMEX 2021, Ramadan 2021, on doit apprendre plus que jamais. On doit s'accrocher à nos écrits, à nos livres et appliquer tout ce qui est instruit dans notre religion pour vivre en harmonie et en paix dans ce monde qui change. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.